Aujourd'hui, on va voir comment créer une application via Lovable. Alors, là, je ne vais pas le mettre en français, donc je l'ai traduit, mais il faut le mettre en anglais. Là, je vais le mettre en anglais parce que ça sera mieux. Je vous recommande de faire vos prompts en anglais d'une manière générale, même si vous êtes francophone. Alors, je vais quand même traduire parce que je vais le mettre en anglais. Donc, le prompt, c'est concevoir une application mobile de cosmétiques de luxe mobile peut-être pas, mais on va mettre élégante et immersive, destinée à une clientèle haut de gamme. L'application doit refléter les codes du luxe, de la beauté et du raffinement, avec une interface minimaliste, des animations fluides et une palette de couleurs sophistiquées, noir, or, beige, blanc ou ton premium. L'application doit inclure les fonctionnalités suivantes: expérience utilisateur, interface moderne, épurée et intuitive, navigation fluide avec animation élégante, images produits en haute qualité avec zoom détaillé, design produit inspiré des grandes maisons de beauté, catalogue, présentation de produits, soins, maquillage, parfum, fiches produits détaillées avec ingrédients, bénéfices et conseils d'utilisation, recommandations personnalisées selon le type de peau, expérience personnalisée, diagnostic de peau interactif. Alors ça, je ne vais pas mettre, mais je vous donne un peu recommandations de produits basés sur les préférences et besoins, liste des favoris, wishlist, e-commerce, panier d'achat simple et sécurisé, paiement intégré, suivi de commande. Bon, en gros, c'est à peu près ce que j'ai mis. Design, luxury, minimaliste. Alors, j'ai enlevé mobile. Donc, ce que je vais donner à Lovable, je vais pas tout mettre, parce que sinon ça va être trop long. Euh, je vais mettre ça. Et puis, je vais mettre produit catalogue comme ça aussi. Et puis, ça. Design requirement. Donc, j'ai pas le lovable payant. Donc, on est limité hein, quand on n'a pas le lovable payant. Oh, bon, ça a rechargé. J'ai pas mis le reste, mais c'est pas grave. Donc là, c'est en train de le faire. Alors, là, je vais permettre à Lovable de me donner une notification quand ils auront fini. Euh, non, je sais pas si je... Donc là, c'est en train de le faire. Ah donc, n'hésitez pas aussi à prendre un coaching avec moi si vous souhaiterez apprendre l'IA ou avoir des conseils en IA, même de la consultation. N'hésitez pas également à prendre la formation sur le prompting, parce que ça va vous aider. Euh, il faut vraiment maîtriser le prompt. Si vous ne maîtrisez pas le prompt, ça va pas aller. Alors là, c'est en train de le faire. Donc là, vous le voyez. Et ici, dans Lovable, si il y a quelque chose que vous essayez, vous n'aimez pas, vous pouvez l'écrire ici. Si vous, pour des personnes qui ne comprennent pas, enfin qui parlent pas français, enfin qui parlent français mais qui comprennent pas, enfin qui sont pas très bons en anglais, déjà je vous recommande. Alors aujourd'hui il existe des solutions, vous pouvez aller sur Google Translate ou vous pouvez aller sur DeepL, D-E-E-P-L. Ou sinon, vous pouvez aussi aller sur ChatGPT, donc vous tapez votre prompt en français et vous demandez la traduction en anglais. Donc il existe plusieurs choses. Enfin, maintenant, vous pouvez vous débrouiller même si vous ne parlez pas anglais. Mais je vous recommande quand même de prompter en anglais. C'est beau, enfin, c'est vraiment, c'est mieux. Alors, autre chose, je voulais vous montrer
ici, vous avez les polices. Vous pourrez rajouter les polices en attendant que ici, je vous montre les polices, les 20 meilleures polices HTML. Donc en fait, vous pouvez aussi mettre dans vos prompts, enfin lorsque vous faites le prompt, vous pouvez mettre la police que vous souhaitez. Donc là, les 20 meilleures polices HTML à utiliser en 2026. Donc là, ils vous disent cursive. Après, c'est à vous de regarder, mais au moins vous fantasy, on vous montre à quoi cela ressemble. Et donc là, vous voyez, parmi les polices sérifs les plus populaires, on trouve Time News Roman, Cambria, Garament, que j'utilise beaucoup, j'aime beaucoup. Sans sérif, Monospace, euh, Arial, hein, Arial, Narrow, Times, Times New Roman 4, Helvetica, Courrier, Courrier News. Donc vous voyez à quoi cela ressemble. Et les chiffres aussi également. Verdana, Candara, Geneva, Calibri, Optima, Cambria. Donc ça, n'hésitez pas à le préciser lorsque vous créez une app. Monaco, Dido. Donc ça, c'est les meilleures polices en 2026 selon Hostinger. Après, il y en a plein, hein, il y en a plusieurs, mais à vous de regarder. Alors, voilà le site. C'est plutôt pas mal. Donc là, vous voyez, alors, preview. Donc voilà comment ça se présente. C'est luxueux. Après, là, je suis en version, j'ai pris la version gratuite, hein, donc vous voyez, mais j'aime bien l'image là. Alors là, vous voyez que c'est pas, mais bon, après ça peut être amélioré. Moi, je suis développeuse, donc après, je peux, là, vous voyez, là, ça va, là, on voit. Donc moi, je suis développeuse, donc en fait, je vous montrerai ça dans une autre prochaine vidéo. Vous prenez le code et vous mettez ça sur Visual Code Studio et après, vous pouvez l'améliorer avec le vibe coding sans savoir coder. Après, vous pouvez aussi, si vous voulez utiliser Lovable et puis vous souhaitez payer, ben, vous pourrez améliorer votre site. Donc voilà. Donc c'est plutôt pas mal. Je pense pas que ces fonctionnalités fonctionnent puisque je suis en mode, enfin j'utilise la version gratuite. Mais voilà. Donc là, vous avez vu comment créer un site en très peu de temps. Et je vous dis à la prochaine vidéo et n'hésitez pas à me contacter si vous en avez besoin.